Bonjour, je m'appelle Thanchanok Sonpasit. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon recherche, l'analyse de l'adaptation de la bataille de Dunkerque et le fait historique. Je m'intéresse de rechercher le film concernant les événements historiques pour analyser si le réalisateur respecte le fait histoire, la raison des changements dans l'adaptation et les éléments qui influencent le réalisateur. Je crois que par étudier l'adaptation du film historique, nous pourrons trouver la manière de séparer le fait et la fiction et regarder plus efficacement le film historique ou biographique. J'ai choisi le film Dunkirk de Christopher Nolan car il est célèbre et apprécié par les gens dans le monde entier pour le souci de détail et l'action. Au contraire, les Français sont en désaccord. Les Rock a dit que ce film était une aberration historique et Télérama explique que ce film est rien de bien nouveau et une surdose de patriotisme. La différence entre l'opinion des critiques français et des critiques étrangers est très intéressante. L'objectif de recherche est analyser et étudier l'adaptation cinématographique de l'événement historique pour comprendre des différences entre l'adaptation cinématographique et le fait historique et la raison. La problématique est pourquoi le réalisateur adapte la bataille de Dunkerque au cinéma, respecte-t-il le fait historique? J'ai deux hypothèses pour la problématique. Le premier est le film raconte les événements de la bataille de Dunkerque, mais pas avec précision. Et le deuxième est le réalisateur a pris l'approche différente du fait historique pour montrer l'interprétation différente des faits historiques et pour augmenter l'excitation des spectateurs. Le méthode de la recherche. Premièrement, j'ai regardé le film plusieurs fois pour observer les détails. Donc, j'ai lu les critiques de presse. Après, j'ai cherché l'histoire de la bataille de Dunkerque et les témoignages. Ensuite, j'ai cherché les entretiens du réalisateur pour comprendre son mécanisme de pensée. Ensuite, j'ai comparé le film et le fait historique. Enfin, j'ai analysé la comparaison avec les critiques de presse et les entretiens du réalisateur. Les résultats. Le film tient le détail des uniformes, des avions et des armes à feu. Spécifiquement, les avions sont presque exacts. La scène où la marine britannique chasse les Français du navire est le fait. Malgré le but de l'opération Dynamo est de sauver les soldats alliés autant que possible, les Anglais sont la priorité. Le rôle de l'armée de l'autre nationalité est manquant. Nous voyons des Français et un seul Néerlandais. En fait, 120 000 soldats français sont sur la plage en ce temps avec les soldats belges qui n'apparaissent pas dans le film. Le réalisateur a décidé d'adapter la bataille de Dunkerque au cinéma car elle est la bataille dont les gens ne parlent pas. Il a divisé le point de vue en trois parties pour construire une grande image et montrer plusieurs perspectives de la bataille, mais il ne montre pas la vue d'ensemble de la bataille. En conclusion, ce film atteint son but de donner aux spectateurs l'expérience passionnante et viscérale et le récit de la bataille qui n'est jamais raconté au cinéma. L'objectif du réalisateur est de créer le film avec la structure du récit et de montrer les perspectives de la bataille de Dunkerque qu'il a
à interviewer les vétérans. Pourtant, quelque chose qui n'apparaît pas dans son récit est manquant dans le film. Pour donner quelques exemples, nous voyons peu de soldats français, un néerlandais et rien de belge. Le réalisateur raconte l'histoire de la bataille de Dunkerque dans un point de vue et pas la vue d'ensemble de la bataille.